Hello, salut. Aujourd'hui, nous allons installer le domaine contrôleur sur le serveur pour la continuité de la vidéo passée. Donc, nous allons installer les rôles et après l'installation des rôles, on pourra configurer les DC promote. Installation aussi du DNS, la configuration du DNS. Donc, très souvent, à l'installation du domaine contrôleur, il installe automatiquement le DNS et il configure. Voilà. Donc on pourra aussi installer, créer des OU, des organisations unit, aussi formater un disque, un lecteur en PowerShell et aussi voilà, on pourra aussi configurer d'autres features et installer d'autres features. Ok, sans plus tarder, c'est parti. Voilà, donc notre serveur a démarré. Le serveur manager est en cours de lancement. Donc on va faire un tour sur l'environnement de notre serveur. Voilà. Donc comme vous pouvez l'apercevoir ici, on a le disque C qui fait 50 gigas de capacité et un autre lecteur aussi qui est le disque E, mais qui n'est pas formaté. Voilà, donc ce lecteur n'est pas formaté, on pourra le formater. Donc ce lecteur n'est pas formaté, on va le formater en utilisant une commande PowerShell. Voilà, donc pour cela, il faut se lancer le PowerShell en mode admin. Donc notre lecteur, il est bien sûr c'est bien le lecteur E. D'accord, donc j'ai lancé cette commande qui est format volume driver et le nom du lecteur et le système de formatage qu'on souhaite. Est-ce que c'est du FAT32 ou d'une NTFS? Donc on patiente à ce que le formatage soit terminé et on va regarder pour voir si le disque a été formaté avec succès. Ok, donc là, on a les informations du formatage. Donc, ça a été fait avec succès, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc là, il dit OK. Donc, ça a été formaté à NTFS et la capacité, elle est de 9 Go 76. Voilà, donc le lecteur, il est là, vous pouvez l'apercevoir. Donc, on a la possibilité maintenant de pouvoir rentrer dans ce disque parce qu'il est opérationnel. Voilà. Donc là, la deuxième phase, c'est de pouvoir installer les features, voilà, les rôles, pour pouvoir configurer le contrôleur de domaine. D'accord. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir ici, le contrôleur de domaine il n'est pas installé. Voilà, donc on a la possibilité de l'installer en passant par là, Add Role and Feature, pour pouvoir installer les features, le contrôleur de domaine. Voilà, et on a la possibilité aussi de l'installer soit par commande PowerShell. Voilà, donc si on veut installer en activant, en utilisant l'interface graphique, il faut juste cocher Active Directory Domain Services et suivant. Voilà. Donc on a la possibilité aussi de l'installer en PowerShell. Donc pour l'installation en PowerShell qui est encore plus rapide,
Voilà. Donc, on utilise cette commande. Install Windows Future AD Domain Services, include all sub-features, include management tools. Voilà, ok. Donc, l'installation est plus rapide, comme je vous l'ai dit. Donc, déjà, on a 24%. Ok. Donc là, l'installation s'est passée avec succès. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, les features ont été installés. Donc, je vais rafraîchir le serveur manager pour voir les features sont présents, comme vous pouvez les constater ici sur le drapeau de notification. Voilà, donc il suffit que je clique là-dessus. Voilà, donc il est en cours, l'installation en cours de se terminer. Ok, d'accord. Donc là, c'est tout bon. Maintenant, je vais exécuter le lancement du contrôleur de domaine, son installation. Voilà. Donc l'installation est en cours. Donc, comme vous le voyez sur cette fenêtre, il nous demande est-ce qu'on veut installer un domaine contrôleur existant ou un domaine dans une forêt existante ou une nouvelle forêt. Voilà, nous, on va choisir l'option de pouvoir installer une nouvelle forêt. Ok, donc je patiente de pouvoir avoir la main. Ok, voilà, donc c'est déjà tout bon. Donc, je rentre mon domaine qui est itrem.local, justement, et une fois que je sélectionne plus, voilà, nouvelle fois, itrem.local, voilà. Donc là, on est bon, une nouvelle forêt, le domaine, voilà. Donc je fais suivant. Je clique sur suivant, ok. Voilà, donc là, il nous demande de rentrer le mot de passe de restauration. Donc, je rentre ce mot de passe. Donc là, on fait suivant. Hop. On attend qu'il affiche le NetBIOS. Ok, donc le NetBIOS est affiché. Je fais suivant. Ok, la base de données, log folder 6 vol, tous les patchs sont configurés. Voilà pour l'installation. On fait suivant. Ok, donc on nous fait un récap de notre installation. On a la possibilité de voir le script d'install. Donc on fait suivant et ensuite on pourra faire install. Ok, donc là on a un message, toutes les prérequis ont été vérifiés et ont été passés avec succès. Donc il faut cliquer juste Begin pour pouvoir commencer l'installation. Donc on y va. Voilà, donc l'installation est en cours. Donc l'installation du domaine contrôleur est en cours. Notre serveur. Voilà. Donc là, notre serveur a redémarré, comme vous pouvez l'apercevoir sur le tableau de bord du serveur manager. Voilà, le rôle Active Directory Domain Server euh, a été installé, le DNS aussi a été installé. Donc on va aller le voir de plus près en allant dans Active Directory User et Computer.
Donc voilà. Donc là, on voit le domaine ici qui est très point local. Computer, pour l'instant, on n'a rien dans les computers. Quand on aura des ordinateurs, on pourra le voir ici. Domaine contrôleur, il est installé. Il est là, notre domaine contrôleur. Voilà, donc vous avez DC1 SRV22. Et ensuite, les utilisateurs sont là. Voilà, donc pour notre domaine contrôleur, il a été installé avec succès. Okay. Donc là, on va configurer, on va voir le DNS et on pourra le configurer. Donc le DNS, il a été aussi installé avec succès. Voilà. Donc, par contre, la reverse zone n'a pas été installée. Voilà. La zone inversée n'a pas été installée. On pourra l'installer ensemble. D'accord. Donc là, on procède à l'installation de la reverse zone 10, 38, 0. Donc là, on peut l'apercevoir ici. Reverse lookup zone. Suivant. Suivant. Et terminé. Donc là, comme vous pouvez la voir, elle est installée. On va procéder aussi à l'installation des différents DNS aussi. J'en ai déjà installé un, qui est celui du Google. Je vais en mettre un deuxième, celui-ci. Voilà. Comme ça, on a bien deux. Apply. Voilà. Donc, notre serveur DNS va être opérationnel. OK. All right. Donc là, on va reconfigurer notre carte réseau parce qu'après l'installation du domaine contrôleur, la carte redémarre, change d'adresse IP, donc il faut la reconfigurer. OK. Right. Donc là, comme je vous ai dit, voilà, donc ici le DNS a changé. Voilà, donc il va falloir que je reconfigure ce DNS pour le faire pointer sur le DNS contrôle de domaine. Et là, en deuxième, je mettrai voilà, en secondaire le DNS. Donc là, on est tout bon. Notre navigateur, il fonctionne, on est tout bon.
on est bon. Nous allons créer des OU. Et on va terminer pour cette vidéo après la création des différentes organisations unies. D'accord, hop là. Donc là, c'est user computer. Organisation unique. Ok, comment est-ce qu'on va l'appeler cette organisation unique? Voilà, donc j'ai créé des différentes organisations uniques. Et là, on est tout bon pour aujourd'hui. Oui, on peut aussi créer un utilisateur. Un nouvel utilisateur. User. Bon, bon. Il va s'appeler comment? Bon, bon. Bon, bon. Ok, bon, bon. Ça fait suivant. Ok, notre utilisateur, il est créé. Bon, dans la prochaine vidéo, on pourra l'ajouter dans les groupes, on lui attribuer des droits, on pourra ajouter une nouvelle machine sur le domaine. Et je ferai aussi des vidéos sur le cloud, voilà, concernant tout ce qui est la gestion, l'enrôlement des devices autopilote sur Microsoft Intune et Azure. Voilà, donc on passera assez rapidement sur le cloud pour les prochaines vidéos. Et je suis impatient. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps pour visionner l'installation de ce domaine contrôleur et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Ciao.